Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va faire une nouvelle story time et cette fois on va vous parler de notre premier voyage en avion avec bébé. Exactement, on a voyagé avec Elena qui a donc 13 mois. 13 mois. On a pris 4 avions en 4 jours. Oui. On a fait Perpignan, Paris, Lorient et le retour. Et donc Ouais. on va vous expliquer Un peu de péripéties. si ça s'est bien passé pour elle. C'est surtout autour d'elle que ça va tourner. Oui, voilà. C'est-à-dire Parce que nous on a déjà pris l'avion dans notre vie. C'est ça. Puis moi, la seule différence, c'est que je suis enceinte, mais il n'y a pas eu de soucis particuliers en fait. Hein. Pour Non, moi, tout s'est très bien passé. Bébé à l'intérieur bougeait comme un fou. Donc voilà, donc je pense que ça s'est assez bien passé. Donc on va plutôt parler d'Elena. Un petit peu comment elle a vécu la chose. Enfin, on peut pas parler trop en son nom parce qu'on n'est pas dans sa petite tête. Non, mais on peut Mais, dire en voilà. tant que parents ce qu'on a ressenti, Voilà. comment on a vécu la chose. On va pas vous dire ce qu'on a emmené dans la valise, on va pas vous dire ce qu'on a oublié d'emmener, Oui. parce qu'on va vous faire une vidéo qui sortira une semaine après celle-ci, je pense, où ça sera On les parlera des indispensables. indispensables et de nos conseils. Voilà, Pour pour voyager. voyager avec bébé. Est-ce qu'il faut prendre la poussette? Est-ce qu'il faut prendre un siège auto? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qu'on peut Voilà. se passer? De quoi on peut Les se passer? formalités de l'aéroport, est-ce qu'on Ouais. a le droit d'emmener de l'eau, tous ces machins-là, est-ce que la police nous met pas en prison parce qu'on a pris un biberon, bref, tous ces trucs-là. On parlera de On ça. vous dira Et là, ça on va dans une autre juste vous vidéo. raconter un petit peu comment s'est passé ce voyage. On est parti... À quelle heure on est parti? On est parti tôt le matin. Oui, on avait De un la vol, maison, on enfin, avait un tôt vol pour elle. On avait un vol le matin qui était départ de Perpignan à 10h le matin. Ça c'est... Donc Elena, faut savoir qu'elle se lève à peu près à 9h, 9h30 même, des fois. Donc là, on l'a levée un peu plus tôt. Donc elle a pris son biberon une fois dans la voiture, je crois qu'on lui a donné le biberon. Oui, parce qu'on est arrivé à l'aéroport vers 8h30, je crois. Ouais, donc assez elle tôt. a pris son petit déjeuner à 8h30, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ensuite, on a pris l'avion. Dès qu'on a commencé à décoller, en fait, elle s'est endormie. Elle s'est endormie en... Franchement, mais Elle s'est endormie avant le décollage, en fait. Enfin, pendant le décollage, elle s'est endormie. Ouais. Donc avec la tétine, le doudou, et puis sur mes genoux. Elle a pas du tout pleuré, elle a assez bien géré l'attente, vous voyez, l'attente dans la salle d'embarquement, tout ça, on est resté 1 heure à peu près. Oui, puisque le vol était en retard, c'est vrai. Oui. Mais elle s'est baladée. Toujours en retard les avions. Elle s'est baladée. Ouais, elle a fait sa life. Et on avait très très peur, nous, jeunes parents, premier bébé, premier vol en avion, qu'elle pleure pendant tout le vol. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Elle a dormi pendant tout le vol. Elle a dormi pendant tout le vol avec une tétine. On avait peur aussi pour les oreilles, vous savez. Ouais, qu'elle pleure à cause des douleurs et tout ça. Donc Ouais, on elle a savait pas que pleuré. généralement on nous recommande les tétines ou les biberons pour qu'ils aient toujours cette succion qui Ouais, permette de limiter un peu les douleurs aux oreilles. Donc nous, elle a pas souffert des oreilles. Du tout. Elle a dormi donc au décollage. Ensuite, quand on est arrivé à l'aéroport à Paris. L'atterrissage, elle a pas souffert non plus. Non plus. Et là, par contre, elle était réveillée, mais Ouais. elle s'en fichait complètement. Je pense qu'elle a même pas réagi. Même pas compris, non. C'était... Le bruit à l'atterrissage, elle a rien capté. C'est ça, les regardait, secousses et les tout, mais vraiment, elle en avait rien à faire. Et ensuite, quand on est arrivé sur Paris, on avait une correspondance du coup entre midi et 2, ce qui fait qu'on a mangé à l'aéroport. Elle a mangé aussi, donc elle a mangé sa petite purée. Voilà, bien. Ouais, Elle a mangé un petit yaourt, enfin voilà quoi, elle a mangé normal pendant que nous on prenait le repas. Comme si on était à la maison, quoi. C'est ça, et vraiment sans problème, elle a tout mangé. Elle était Elle a en pleine forme. Pas pleurer, pas chouiner. Elle n'a pas du tout trouvé ça bizarre ou anormal d'être dans un aéroport Non, c'était entouré de plein de gens. C'était juste une sortie normale. Un deuxième avion, ensuite, pareil. Elle s'est endormie au décollage, pareil. Ce deuxième avion-là, il y avait 5 bébés dans l'avion. Oui. 5 bébés. C'était un petit avion de 100 places qui allait en Bretagne. Paris-Bretagne, quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place, vous savez, des petits avions, quoi. Des petits avions. Des petits coucous. Donc, il y avait 5 bébés. Oh là là, je me suis dit, imagine les 5 qui dorment pas, ils pleurent. Ils ont tous dormi. Tous. Et donc là, on s'est dit, mais oui, les bruits d'avion, les bruits d'aspirateur, les bruits de sèche-cheveux, tous ces bruits un peu sourds, un peu... Les bébés, généralement, ils aiment beaucoup ça. La Nous, plupart des bébés aiment. Il y en a qui aiment pas. en général, c'est pour ça que je dis en général. en général, ouais. Nous, c'est vrai qu'on a habitué Elena à ce type de bruit étant toute petite, puisque quand elle était bébé et qu'elle avait besoin de s'endormir et qu'elle n'y arrivait pas,
on lui mettait des bruits blancs, donc on lui mettait des bruits de cascade ou des choses comme ça l'apaisait énormément. Et c'est resté maintenant en fait. Hein. Je pense que c'est un petit peu parce que ça ressemble aux bruits qu'ils peuvent entendre quand ils sont dans l'utérus. En fait, les bruits extérieurs sont des bruits sourds comme ça. Donc le bruit de l'avion, ça, en tout cas, mais là, elle a dormi. Ça l'a vraiment apaisé. Ce vol-là, ce second vol, elle a dormi. Jusqu'à l'atterrissage. L'avion a atterri, elle n'était pas encore réveillée. Non, elle s'est réveillée au fur et à mesure de l'atterrissage, en fait. Incroyable. Et après, on a débarqué en Bretagne, il faisait pas très froid. Bon, après, ça lui a rien changé. Non. Donc, on peut dire par contre que l'avion, ça l'a quand même un peu dérangé au niveau au niveau de son transit, ça l'a un petit peu constipé. Enfin, ça l'a pas constipé, mais ça a ralenti son transit en fait, puisqu'elle a pas fait caca de la journée. Mais on dit de toute façon, quand on prend l'avion, ça dérègle un peu tout. Mais même sur nous, on le ressent même sur nous. Hein, tes organes, ils sont un peu machin. Moi, je veux dire, quand j'ai pris l'avion toute cette journée-là, j'ai pas du tout envie d'aller aux toilettes, quoi. Mais elle a pas fait... du tout, je suis allée le lendemain. Genre. Et du coup, pendant toute la journée, on était là, on se disait, on lui sentait la couche comme ça. On disait, elle a fait caca. Non, elle a juste pété. et donc, on avait l'angoisse de la changer dans l'avion. Ça, c'était notre pire angoisse. Et donc, à chaque fois, juste avant de monter dans l'avion, on disait, attends, on va regarder si elle fait caca. On sentait, ça puait un peu. Ah non, on regarde, bah non, elle a juste pété. Et donc ça, c'était... Et à Orly, pareil, pendant l'escale, pareil, on regardait, on disait, bah dis donc, elle a toujours pas fait caca. Parce que normalement, elle fait caca le matin, elle. Et ben, elle nous a fait caca le soir à... Non, elle a pas fait le soir, elle a fait le lendemain matin. Elle a même pas fait de la journée, 24 heures sans elle a fait caca. Le lendemain matin, le lendemain, elle nous en a fait 3 pour se rattraper. Mais c'est vrai que, donc, du coup, le premier voyage vers la Bretagne, ça s'est super bien passé. Au retour, ça a été un petit peu le même schéma. Elle s'est endormie au décollage. On est parti cette fois en fin d'après-midi. C'était fin d'après-midi, Donc elle s'est endormie, c'était un peu sa sieste. Elle a pris son goûter dans la salle d'embarquement. Dans la salle d'embarquement. Dans la salle d'embarquement, elle a pris le goûter, parce que le vol c'était vers 17h. Donc elle a mangé juste avant. Et elle a dormi. Elle a dormi au décollage. Elle s'est endormie au décollage, et puis après elle s'est réveillée un petit peu avant l'atterrissage. Très cool, très tranquille, pareil. Après, on a eu... Par contre, il y a quand même... je crois que c'était... Non, c'était celui d'après. Ouais. Ce vol-là, ça s'est super bien passé. Par contre, quand on est arrivé à Paris, on a eu la joie d'apprendre que notre vol pour Perpignan a été annulé. Et que donc, par conséquent, on devait récupérer un autre avion qui nous emmenait à Montpellier. Et qu'à Montpellier, on aurait une navette bus pour nous ramener à Perpignan. Oui, on a beaucoup de problèmes avec les avions et les transports. Oui, vous vous rappelez de ma story time sur quand j'ai raté l'avion. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. Non, mais là, c'était annulé. C'était totalement annulé et donc du coup on a eu peur quand on a reçu le texto. On s'est dit il va falloir qu'on dorme ici, qu'on reparte demain. Moi je me dis elle a même pas de biberon pour demain matin. J'ai dit attends mais j'ai pas de biberon prévu pour qu'on reste 24 heures de plus, c'est inadmissible, comment on va faire, etc. Non, c'est vrai qu'on j'étais un peu stressée en tant que maman et en tant que femme enceinte, je vous laisse imaginer le combo. J'étais un peu stressée, j'étais pas bien. Mon père il me regardait, il me dit ouh ça va pas toi. Non, là ça allait pas du tout, parce qu'on était avec mon papa pour ce séjour. Bon, ils ont proposé du coup de prendre le vol direction Montpellier, qui partait juste après, un peu mais près. Donc du coup, on a dîné, on a pris le dîner à l'aéroport, on a mangé à l'aéroport le soir. Ils nous ont offert le repas, Air France. Et puis Elena a pris donc son biberon à l'aéroport. Juste avant le décollage. Juste avant le décollage, enfin dans l'aéroport, pas dans l'avion. Ensuite, je me suis dit, avec un peu de chance, c'est un peu l'heure de son dodo, 20h30, 21h, on était à 21h le décollage. Elle devrait peut-être dormir, quoi. Logiquement. Eh ben écoutez, elle n'a pas dormi du vol. Du tout. Un vol assez rapide de 1h. Oui, c'était 1h15, je crois. C'est ça. Voilà. Parce que c'était un Mais elle n'a pas dormi. Après, ça s'est très bien passé. Elle a été juste très... Elle a pas dormi du tout. Et du coup, elle a pas pleuré trop, elle a un peu chouiné au début, c'était un peu compliqué. Au début, mais en fait, elle chouinait... Pendant 10 minutes, quoi. Mais elle chouinait quand elle était attachée, parce qu'elle voulait se mettre debout et jouer avec les trucs. Elle voulait jouer avec la table... Et la tablette, le porte-gobelet... de tirer sur le porte-gobelet, de jouer avec le monsieur qui était derrière. Elle a joué avec le monsieur derrière pendant très longtemps, donc le monsieur, il était en train de lire son journal, et puis il lui disait... Coucou, comme ça. Et puis elle se marrait, elle se cachait, elle faisait comme ça derrière le siège et donc elle était trop contente. On était un peu mal à l'aise. Je sais pas vous comment vous êtes quand les gens jouent avec vos bébés sans vous parler à vous directement. Moi ça me met très mal à l'aise parce que... T'as l'impression que tu le gênes c'est comme quand tu promènes ton chien et que t'as une mamie ou un papy qui vient caresser ton chien et qui te dit même pas bonjour, tu sais. Là c'est un peu ça, c'est que les gens ils aiment bien jouer avec les bébés.
Et en même temps, ils ont pas envie de parler avec toi. Ils ont pas envie, et puis nous non plus, on a pas envie de parler avec tous les gens qui vont... Hein. Ouais. Et donc, c'est vrai que là, avec ce monsieur derrière, moi, je le regardais, je lui souriais un peu, mais... Mais c'est gênant. C'est gênant, je te dis, limite, tu prends ton bébé, tu lui donnes, et puis elle fait sa vie avec lui, et puis toi, tu la revois 18 ans après, et limite, c'est ça, tu sais. Non, mais c'était assez spécial, et c'est vrai que, en fait, ce qui était embêtant, c'est que quand on est assis, généralement, il faut rester attaché, surtout quand c'est un vol qui est court comme ça, puisque c'est décollage, on reste juste, je sais pas, moi, 20 minutes, et puis ensuite on redescend. Donc, du coup, on est supposé rester attaché tout le long, encore plus quand on a un bébé, et elle était intenable. Intenable, elle nous courait dessus en fait sur les sièges. Elle se jetait sur nous, c'était... Mais littéralement, donc... Elle avait pas envie de dormir, hein. Du tout. On a atterri à 22h, pile. Oui, on est arrivé, il y avait le bus qui nous attendait, donc très rapidement on est rentré dans le bus, elle était assez agitée au début. Montpellier-Perpignan, donc il y avait 2 heures à peu près de bus. Ouais, et elle était assez agitée. Donc j'ai essayé de la mettre sur mes genoux, les gens ils essayaient de s'endormir tranquillement, le bus était en mode nuit, et puis moi je l'avais sur les jambes, j'étais extrêmement fatiguée par la journée et le stress en fait que j'avais eu, donc du coup j'étais pas très patiente, et puis elle était vraiment très agitée, elle voulait pas dormir, donc il fallait vraiment que je la mette contre moi, que je la berce, que j'essaie de l'apaiser, c'était un petit peu long. Elle a dû mettre, je pense, 10 minutes, un quart... Plus. Ouais, plus que ça, je me rends pas trop compte. Mais elle s'est endormie, elle a fini par s'endormir, elle a dormi sur moi, comme ça, avec son doudou, sa totote. Et jusqu'à l'arrivée, en fait, elle a dormi. Et puis après, on a pris la voiture. Après, rentrer maison. Elle a dormi... Non, elle a dormi dans la voiture, je sais plus. Je sais plus. Je sais même plus. Je sais plus. Si, parce qu'après, quand on l'a pris du cosy, on l'a posée. Du coup, elle s'est réveillée de la voiture à la maison. Je l'ai posée dans sa chambre, le temps d'aller chercher la gigoteuse dans la valise et tout. C'était assez spécial. Quand je reviens dans la chambre, elle était plus au milieu de la pièce, elle était dans son lit avec son doudou, sa tétine, prête à dormir, voilà. C'est l'avantage du lit par terre. Elle avait sa petite lit, elle a vu son lit, hop, elle est partie direct, elle sait. J'attends même pas maman, je vais dormir direct. Ouais, elle sait où c'est. Tu lui as mis la gigoteuse quand même. Et après, je lui ai mis la gigoteuse et puis elle a dormi jusqu'au lendemain matin, voilà, comme ça. Voilà pour ce séjour en avion, et en fait en avion ça s'est bien passé, hein, franchement, c'est surtout le bus qui a été fatigant. On avait surtout peur, enfin moi j'avais surtout peur pour les oreilles. Oui, qu'elle ait mal, qu'elle ait mal les oreilles, et j'avais peur aussi qu'elle pleure. Je m'étais préparé moi en tant que papa, je m'étais dit si elle pleure, tu sais quoi, je la mets dans l'allée de l'avion. Et puis on fait des jeux, tu vois, on fait des jeux, tant pis si les gens ils nous regardent, parce que les gens ils sont toujours heureux. Avant qu'on ait des enfants, moi j'étais pareil, dès que je voyais un bébé rentrer dans l'avion ou le train, je me disais oh maman. Oh là là, il va pleurer, il va nous saouler. Tu sais, t'avais envie de... Et là, on a changé depuis qu'on est parents. Mais là maintenant j'en ai rien à faire, je me dis tu sais quoi, je vais faire le guignol, et finalement elle a dormi. Elle a dormi, donc... Mais c'est vrai que très bien. Ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé, c'est depuis qu'on est parents, on a développé cette patience par rapport aux autres parents en fait qui ont des bébés dans les transports, parce que c'est pas facile de gérer un tout petit dans les transports. Et quand j'ai vu qu'il y en avait 5 à un moment donné, je me suis dit ils vont se donner le mot, ils vont tous pleurer, ça va être l'enfer. Et en fait ils se cherchent quand ils sont pas très loin, ils se regardent, ils rigolent. Ah oui, à un moment donné, on avait un bébé juste derrière, donc Léna elle jouait avec lui. C'était avant le décollage, ça. Ils se regardaient, et puis après décollage, les deux ils ont dormi. Merci, au revoir. Donc voilà un petit peu pour cette expérience. On n'a pas dit, peut-être qu'on va vous dire vite fait, parce qu'on va faire une vidéo sur donc comme on vous a dit, sur les indispensables et tout, mais là moi j'ai quand même envie de vous parler vite fait des petits trucs, des différences entre les aéroports, pour vous dire qu'il y a quand même un aéroport qui nous a un peu saoulé au niveau de la poussette. Voilà, sachez-le, vous avez le droit de témoigner sur vos voyages en avion, mais il y en a un qui m'a saoulé, parce qu'ils voulaient tous tranquille, qu'on prenne la poussette et tout, tac tac, mais il y en a toujours qui font les relous. Votre poussette, ça sera dans la soute, monsieur. Et après tu parles à quelqu'un d'autre et tu dis non mais il n'y a pas de souci. Après moi je lui dis mais non madame, j'en ai besoin pour l'escale et tout, correspondance, parce que vous savez, on nous a dit à l'aller au premier vol que c'était bon. Ah oui mais chez nous ça marche pas comme ça, monsieur Orly, c'est un grand aéroport. Oui. Un grand aéroport, ça marche pas comme ça, faut mettre la poussette en soute. Bref, finalement la poussette n'est pas allée en soute. Ouais. Mais cette petite dame m'avait un peu saoulé. Voilà, on vous parlera plus en détail de tout ça, justement, de l'utilisation de la poussette. Ça s'est très bien passé au poste frontière, la police, les gens qui te contrôlent, oui, au niveau des contrôles. Cool. Ouais. Donc on vous dira ce qu'on a le droit de prendre avec un bébé. J'ai été étonné, on peut prendre plein de trucs. On vous dira ça dans la prochaine vidéo. Et au niveau des couches, on a pris les couches jetables.
Oui. Ça, on vous le Oui, dit tout de c'est suite. ça. Oui, Parce que dans la vidéo indispensable, je pense qu'on vous dira juste de prendre des couches. Oui, mais Voilà. bon, ça c'est peu importe où vous allez avec un bébé, Nous, je on a pense qu'on pris pense les couches toujours aux couches. Hein. jetables, on n'a pas pris les lavables parce qu'on n'avait pas envie d'avoir ça en plus à stresser, à gérer. Ouais, parce qu'il faut les laver sur place, on savait pas encore comment ça allait se Finalement, passer. on aurait pu les prendre. Parce qu'il y avait une machine à laver dans le gîte. Il y avait un sèche-linge aussi, donc ouais. ça aurait pu. Mais disons que de toute façon, on aurait été embêtés pendant les escales et tout de se trimballer avec le sac de couches sales lourd avec nous dans le sac. Ça aurait été une autre organisation. Ouais, mais là, par rapport à tout ce qu'on avait, ça aurait été. Déjà qu'on stressait pour les oreilles et pour les pleurs dans l'avion. La prochaine fois, on le gérera différemment. Et on avait peur d'avoir pas emmené assez à manger et tout ça. Finalement, tout s'est très bien goupillé. Ouais, tout s'est bien passé, donc plus de peur. Sauf ce vol annulé de fin. Mais bon, ça, on peut pas prévoir malheureusement. On est abonné au vol annulé, au vol... Ou au vol retardé. Donc, voilà. On revoyagera avec bébé, c'est sûr. C'est sûr, et je continue de le dire que si on avait fait ça avec Elena plus petite, ça serait passé encore plus facilement par rapport au bébé qu'elle est. On sait pas, bébé. Mais je suis sûre. On ne sait pas. Donc vous commentez et vous nous dites si vous êtes déjà voyagé en avion avec votre bébé. Quoique là elle marche. Mais oui, là elle marche. Du coup, c'est vrai que pendant les escales, on n'avait pas à la porter, quoi. Poussette et ensuite elle se baladait. Et voilà, donc vous nous racontez si vous avez déjà pris l'avion, que ce soit en petit avion ou gros, etc. Ouais, dites-nous un petit peu si c'est quelque chose qui vous stresse ou pas. On attend vos témoignages en commentaire, les amis. En tout cas, on était très stressés par ça avant de le faire. Et finalement, c'est donné un coup de pied aux fesses, on y allait. Et on le regrette pas parce que maintenant, on va le refaire et on n'a plus peur de ça. Voilà, même un long courrier s'il faut, ok. Aller à la Réunion, 11h en avion, pas peur. Pas peur. Pas peur, ok. Pas peur, voilà. Donc, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à commenter pour nous parler un petit peu de vos expériences de voyage avec bébé, les pires et les meilleures expériences. Abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos qui sortiront, notamment les indispensables qu'on va faire et qui va sortir très bientôt. Oui, et puis d'autres. Exactement. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.